Juge 6, versets 1 à 16. C'est la référence biblique qui fonde la prédication de ce matin. Nous sommes dans le livre des Juges. C'est dans l'Ancien Testament. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le tébérenth d'Orpa, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, un deuxième ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le thème, c'est l'Éternel est près de toi dans toutes tes batailles. Amen. L'Éternel est près de toi dans toutes les batailles que tu entreprends. Prends cette déclaration comme parole de vérité. L'Éternel est près de toi, quelle que soit la bataille dans laquelle tu es engagé. Dans le livre de Josué, je rappelle, il est écrit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Souvent, on ne fait pas attention. Ce n'est pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a une différence entre toi et ta bouche. Parce que lorsque la Bible parle de la bouche, ça veut dire que tu dois régulièrement répéter les enseignements de ce livre de la loi. Il y a des gens qui ont ce livre de la loi, il est constamment près d'eux, mais il n'est pas constamment près de leur bouche. C'est deux choses rigoureusement différentes. Presque dans toutes les maisons de Libreville, il y a une Bible. J'allais dire presque tous les gens qui sont dans Libreville ont une Bible, même les musulmans. Mais attention, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est deux choses différentes. Quand on parle de la bouche, c'est que tu dois régulièrement méditer les leçons de ce livre. Et la Bible nous donne là une leçon au travers de l'histoire que nous venons de lire. Une très grande leçon. Une leçon de vie. Une leçon pour les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Dieu.
en toute sincérité. Une leçon pour le quotidien des chrétiens. Pas juste pour comprendre la parole de Dieu, mais pour l'appliquer. Pour que lorsque tu es devant une situation, que cette leçon revienne, remonte dans ton cœur par le Saint-Esprit et que tu l'appliques. Sinon, ça ne sert à rien. La prédication, la parole de Dieu est destinée à viser les hommes. Que dans telle ou telle situation, tu dois agir de telle ou telle manière. Il y a une autre version qui dit « Répète sans cesse les enseignements de ce livre. » Répète sans cesse c'est toi qui dois répéter sans cesse les enseignements de ce livre. Et ce que nous venons de lire, le livre des Juges, nous donne un enseignement à répéter sans cesse. C'est pas la première fois que je prêche sur cette portion de la Bible. Amen. La Bible dit que c'est un enseignement à répéter sans cesse. Amen. Et je le répéterai sans cesse aussi longtemps que Dieu me donnera le souffle de vie pour ma propre vie, mais pour toi également qui es venu écouter la parole de Dieu. Amen. Et cette histoire ressemble étrangement au quotidien de plusieurs d'entre nous. Hein? Oui. Cette histoire ressemble étrangement au quotidien de beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ici, nous avons la réponse de Dieu par rapport à des situations ou des pensées que nous avons déjà cultivées ou que nous continuons encore à cultiver. Juge 6:10, je vous ai dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous ai dit. Dieu est en quelque sorte en train de rappeler une leçon visiblement qui n'avait pas été étudiée et qui n'avait pas été mise en pratique. Voilà pourquoi il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Écoutez ce que Dieu dit à la fin. Il dit, mais vous n'avez point écouté ma voix. Seigneur, combien sont disposés là où nous sommes à écouter la voix de Dieu? Combien ont le cœur disposé à écouter la voix de Dieu? Parce que Dieu dit, en son temps, lorsqu'il a parlé au peuple d'Israël, ils n'ont pas écouté. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Ça se répète. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Entre nous, il y en a qui vont écouter la voix de Dieu et il y en a qui ne vont pas l'écouter. Mais s'il te plaît, par les compassions de Jésus, il t'est demandé, c'est ta responsabilité personnelle d'ouvrir ton cœur pour écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu ne s'écoute pas avec les oreilles. La voix de Dieu s'écoute avec le cœur. La voix de Dieu s'écoute avec le cœur. Si ton cœur n'est pas ouvert, tu ne vas jamais écouter la voix de Dieu. La voix des hommes, on écoute avec les oreilles. La voix de Dieu, c'est avec le cœur. Amen. Amen. Dieu dit, vous n'avez point écouté ma voix. Et c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu qu'ils ont continué à avoir peur des dieux des Amoréens. C'est ça en fait. Vous savez, la vie d'un homme est parfois rythmée à tort ou en raison par des craintes. La vie de l'homme, à tort ou à raison, est parsemée par des attitudes de crainte. Là où nous sommes, là, il y en a qui sont dans la crainte. Je ne sais pas ce que tu crains, mais parmi nous, je le sais, et Dieu me le révèle, qu'il y en a qui sont dans une situation de crainte. Amen. La crainte du lendemain, la crainte de perdre son travail, la crainte de mourir, la crainte de manquer de nourriture, la crainte d'échouer là où les autres ont réussi, la crainte de tomber malade, la crainte de se retrouver à la belle étoile, la crainte de mourir peut-être. Plusieurs cœurs sont remplis de crainte. Si ton cœur est rempli de crainte ce matin, Dieu dit ouvre ton cœur afin qu'il puisse l'enseigner, afin qu'il soit rassuré.
La vie d'un homme est parfois rythmée par des situations où il craint. La crainte paralyse la foi des enfants de Dieu. Lorsque tu crains, tu n'es pas dans une attitude de foi. Amen. Amen. La crainte, j'ai enseigné ici que dans la Bible, Dieu prononce le mot crainte, ne craignez rien, 360 fois. Ça veut dire que chaque jour de l'année, quand tu te lèves, Dieu dit, ne crains pas. Amen. Il a dit aujourd'hui, ne crains pas. Hier, il a dit, ne crains pas. Demain, il te dit, ne crains pas. Amen. Parfois, la crainte nous embête. Vérité. Et ce que tu crains, ce n'est pas ce que l'autre craint. Ce n'est pas ce qu'une deuxième personne craint. Qu'est-ce que tu crains ce matin? Je suis l'Éternel, votre Dieu, dit Dieu dans sa parole que nous venons de lire. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il y en a qui craignent des fusils nocturnes. Les fusils nocturnes, c'est les dieux des Amoréens, du pays dans lequel vous habitez. Donc ne crains pas. Amen. Amen. Vous voyez que quand Dieu parle des dieux des Amoréens, vous connaissez les dieux des Amoréens, vous connaissez même les Amoréens. Il faut que Dieu ramène ça aux réalités de ton quotidien. C'est ce que Dieu veut atteindre comme but lorsqu'il te communique la parole, lorsqu'il te dit ne crains pas les dieux des Amoréens, le pays dans lequel vous habitez. Il y a beaucoup de dieux des Amoréens ici au Gabon, à Libreville, à plein Oriti. Il y en a plein. Et Dieu dit ne crains pas ces dieux-là. Et quelque part il a dit n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, le peuple dans lequel vous habitez. Et ne craignez pas ce qu'il craint. Un chrétien ne peut pas craindre les mêmes choses qu'un païen. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens craignent ce que les païens craignent. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas ce que tu crains dans ta vie ce matin. Ce que je sais, c'est que Dieu dit ne crains pas. Amen. Maintenant, je ne sais pas comment tu comprends ça. Est-ce que tu comprends ça avec les oreilles? Mais tu comprends ça avec le cœur. Dieu dit ne crains pas. Parfois, on prend la parole de Dieu pour des fables. C'est là où notre vie, la vie des chrétiens, ne bouge pas. Parce qu'on pense que la prédication de la parole de Dieu, c'est juste pour orner un instant du culte. Nous ne sommes pas en train d'orner un instant du culte. Dieu est en train de parler à nos cœurs. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est pas toi qui dis que tu es l'Éternel, mon Dieu. C'est lui qui te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est que Dieu nous aime. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de nier certaines situations, mais il s'agit d'avoir la bonne attitude face à certaines situations. Parce que les situations de crainte peuvent arriver dans nos vies. Mais ce qui fera la différence, c'est l'attitude que tu vas adopter face à la situation qui génère la crainte. Quelle attitude tu auras? C'est ce qui fera la différence, mon ami. C'est ce qui fera la différence. Il y a une femme dans la Bible qui avait perdu son mari. Et le créancier devait venir saisir ses enfants. Mais Dieu avait tout ça en contrôle. Il avait déjà suscité le prophète Élisée pour que cela ne s'accomplisse jamais dans la vie de cette femme. Il n'y a rien qui soit hors de contrôle du Dieu que nous prions ici. Les amis, je le dis par expérience et par connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il y a David qui a dit, même quand je marche dans le chemin, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était la déclaration de David. Il est en train de parler à son Dieu. Il ne s'adressait pas à n'importe qui. Il parlait à son Dieu. Il n'était pas encore dans la vallée de l'homme de la mort. Mais il dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il n'était pas encore. Amen. Mais il disait que même si ça arrive un jour, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Et il ne dit pas car tu seras avec moi. Il dit car tu es avec moi. Alléluia. C'est une certitude absolue que David avait, selon laquelle Dieu était avec lui. Vous savez, Jésus-Christ dit qu'aucun homme ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie à cause des inquiétudes. Ce n'est pas parce que tu crées une situation que tu vas ajouter une seconde à la durée de ta vie. Rien. La crainte, c'est le contraire de la foi. Amen. Et c'est dans ce climat d'inquiétude, visiblement, que Dieu se révèle à Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh, quelle belle déclaration de Dieu énorme. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est Dieu qui a déclaré que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ah, Seigneur. Et Gédéon est tombé dans ce piège. Dieu s'est révélé à lui. Ce n'était pas un homme qui parlait à Gédéon. Amen. La Bible parle de l'ange de l'Éternel. La Bible n'a pas dit qu'un prophète a dit ça à Gédéon. La Bible n'a pas dit qu'un sacrificateur a déclaré ceci à Gédéon. La Bible parle de l'ange de l'Éternel. Et chaque fois que vous rencontrez dans l'Ancien Testament l'expression l'ange de l'Éternel, ça veut dire qu'on parle de Jésus-Christ lui-même dans son état pré-incarné. Jésus-Christ n'a pas existé quand il est né, il a existé de tout temps. Et dans l'Ancien Testament, il est présenté comme étant l'ange de l'Éternel. C'est lui, Jésus-Christ, qui déclare à Gédéon que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et c'est le même qui déclare à chacun de nous ce matin que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Et c'est vous, les amis, il n'avait pas la certitude. Il n'est pas blâmé que Dieu était présent à ses côtés et qu'il était un vaillant héros. Quand j'ai déclaré que l'Éternel est avec toi, vaillant héros, j'aurais même dû te lever. Parce qu'il y en a qui sont encore dans la posture de Gédéon, qui pensent qu'ils ne sont pas des vaillants héros. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent, ils regardent autour d'eux. Regarde ce que je suis. C'est quel type de vaillant héros que je suis? Mais tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Parce que tu as ce que tu as. Tu es un vaillant héros. Parce que Dieu l'a déclaré. Que tu es un vaillant héros. Quand Dieu déclare, il a les moyens de faire de toi un vaillant héros. Le refus de le considérer, ce n'est pas de l'humilité, mon ami. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas de l'humilité lorsque tu refuses d'admettre que tu es un vaillant héros. C'est un manque de foi. Si quelqu'un me dit, ah non, moi je ne suis pas un vaillant héros. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Pourquoi tu veux contester avec Dieu? Pourquoi tu contestes avec Dieu? Dieu a déclaré, lorsqu'il déclare, il a la capacité d'accomplir ce qu'il déclare. Et il ne déclare pas comme un homme déclare, il déclare comme Dieu déclare. Parce que c'est quand on regarde nos vies, tu dis, ah, mais je suis un vaillant héros. Moi là, peut-être qu'il avait pensé que Dieu se moquait de lui. Il y en a qui pensent comme ça peut-être là ce matin.
que mais ce qu'il nous dit là, c'est juste pour la prédication. Il se moque de nous là. Je suis un vaillant héros. Mais oui, tu es un vaillant héros. Amen. Vous êtes tous des vaillants héros. Amen. Que les réalités du quotidien ne te fassent pas douter de ce que Dieu déclare à ton sujet. Amen. Que les réalités dans lesquelles tu te trouves ne te fassent jamais douter de ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Parce que souvent c'est ça, le quotidien qui nous fait douter. Mon ami, même si tu marches avec un pantalon troué, si Dieu dit que tu es un vaillant héros, c'est que tu es un vaillant héros. Malgré ton pantalon troué, tu es quand même un vaillant héros parce que Dieu l'a déclaré. Ce n'est pas un pantalon qui fait des hommes un vaillant héros, c'est Dieu lui-même. Tu sais, n'accepte jamais d'être ce que les gens disent de toi. Amen. Moi, les gens disent beaucoup de choses de moi. Ça ne m'impacte même pas un peu. Là, vous êtes là. C'est l'occasion pour moi de vous le dire. Amen. Ça ne me concerne ni de près ni de loin. Alléluia. Moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Pas ce que les hommes disent que je suis. Parce que si tu marches avec ce que les hommes disent de toi, tu n'avanceras pas. S'il fallait écouter les hommes, je ne serais pas là devant vous en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai écouté la voix de Dieu. Chaque homme a une opinion sur un autre homme. C'est-à-dire, vous tous, autant que vous êtes, chacun a son opinion sur le pasteur. Mais je vais marcher avec l'opinion de qui? Je serai paralysé. Tel pense ceci de moi, tel autre pense ceci de moi, tel autre pense de telle manière de moi, tel autre. Mais je ne marche pas selon la pensée des hommes. Je marche selon ce que Dieu dit que je suis. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est ça qui me permet d'avancer, mon ami. Parce que chacun de nous a une opinion sur l'autre. Mais l'opinion des hommes est variable. Même celui qui pensait comme si de toi le matin, tu vas encore lui demander l'après-midi, il a déjà changé son avis à ton sujet. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui. Selon qu'il a fait chaud, qu'il a fait froid. Selon qu'il a mangé ou selon qu'il n'a pas mangé, il a changé d'avis. Oui. Ce qu'il a dit de toi le matin, ce n'est plus ce qu'il dit de toi le soir. Si tu lui remets quelque chose, tu es quelqu'un de bien. Le jour que tu ne remets pas, tu es le plus mauvais des hommes. C'est la vérité, pasteur. Oui. Si tu marches comme ça, Dieu sera un yo-yo. Moi, je suis un vaillant héros. Amen. Oui, les amis, un vaillant héros. Parce que Dieu le dit. Ce n'est pas un manque d'humilité, c'est plutôt le fait de considérer ce que Dieu déclare à ton sujet. Amen. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'humilité. Dieu lui-même, qui est le symbole de l'humilité, qui est l'incarnation de l'humilité, t'a dit que tu es un vaillant héros. Et toi, tu dis que tu es humble, tu n'es pas un vaillant héros, mais tu es en train de faire conscience. C'est pas ça l'humilité. Vous savez, c'est la parole de Dieu, c'est un bon conseiller. Amen. Je vous le dis, la parole de Dieu, c'est un bon conseil. Ne marchez pas selon ce que les hommes pensent de vous. Marchez selon ce que Dieu pense de vous. Vous savez, depuis l'histoire d'Abel et Caïn, dans le jardin d'Éden, l'homme n'aime pas la réussite de son prochain. Amen. Je vous le dis, l'homme n'aime pas. Quand tu réussis, oh non, mais comment il a fait pour comment? Quand tu échoues, oh mais non, mais quand même, il aurait pu quand même s'en sortir dans la vie, mais pourquoi il est comme ça? Amen. Oui. Quand tu échoues, c'est un problème. Quand tu réussis, c'est un problème. Amen. Vérité. Amen. Alors, vis ta vie selon ce que Dieu dit. Amen. Et tu es.
n'accepte même pas. Vous savez, parfois même notre propre cœur peut nous tromper. Même ton cœur peut te tromper. Dieu dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il connaît une chose, c'est-à-dire que même ton cœur peut te tromper. Amen. Ne marche même pas selon les pensées de ton cœur. Marche selon la pensée de Dieu. Amen. Parce que ton cœur peut te tromper. Là où tu es là, tu es assis, ton cœur te dit, mais tu es un pauvre petit. Tu penses que un héros c'est toi. C'est pas toi, c'est plutôt les autres là qui sont bien là. Hein? Ça ne reste pas à toi. Ton cœur est en train de te tromper. Ton cœur te trompe. Et les vies tournent en rond. Ça tourne en rond, ça ne marche, rien ne marche. Tout tourne en rond, ça tourne en rond. Les gens tournent en rond, rien ne décolle. Rien! C'est la parole de Dieu, la foi qui font décoller les vies des hommes. Sauf si tu vas aller faire des compromis avec le diable. Mais nous ici, on est des enfants de Dieu, nous on est des enfants de lumière. On marche selon les préceptes de Dieu notre Père. Et Dieu est capable de faire ce qu'il déclare. Amen. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Si Dieu dit que tu es un vaillant héros, c'est que tu es un vaillant héros. Amen. Marche avec cette pensée. Quand tu sortiras d'ici aujourd'hui, marche comme un vaillant héros. Amen. Si tu étais rentré en marchant pour faire comme ça, tu étais là sous le poids des problèmes, des choses qui t'embêtent au quotidien, les dieux, les amoréens qui te poursuivent. En sortant, sors d'ici la tête haute. Amen. En déclarant dans ta tête que tu es un vaillant héros. Tu as dit que je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros. C'est ça la parole de Dieu. Ne retourne pas comme tu es rentré. Ne retourne pas comme tu es rentré. Ne retourne pas de cet endroit comme tu es rentré. Retourne la tête haute. Parce que Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je l'ai déclaré. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ne retourne pas comme tu es entré. Parce que Dieu est avec toi dans toutes les batailles que tu vas entreprendre. Chacun de nous a cette bataille ici. Hein? Il y en a qui sont dans les batailles contre la maladie. Mais Dieu dit pas à la maladie, tu es un vaillant héros. Il y en a qui sont dans les batailles peut-être contre la pauvreté. Mais Dieu dit que tu es un vaillant héros dans ta bataille contre la pauvreté. Ne retourne pas comme tu es rentré. Amen. Vous savez, Dieu ne parle pas de la même façon tous les jours. Ne retourne pas d'ici comme tu es entré. Tout le monde peut te regarder avec des dédain. Peut-être parce que tu n'as pas le profil requis. Parce que nous sommes dans un monde impitoyable, concurrentiel, impitoyable. Mais Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. C'est tout. Tu dis, moi je suis une créature merveilleuse. Mais là, si celui qui pense que tu n'es pas une créature merveilleuse, c'est son problème. Amen. Marche avec ce que Dieu dit que tu es. Vous savez, ce sont les circonstances de la vie qui ont conduit Gédéon à douter de la déclaration de Dieu. Les problèmes de la vie. Écoutez-moi bien. Les problèmes de la vie. C'est là où nous sommes dans chacun sait. Toi-même, tu sais dans quel problème tu es englué. Qui t'empêche et de prier et de prendre part au réunion de l'église. Qui t'empêche de faire confiance à d'avoir le regard fixé vers Dieu. Qui t'empêche de marcher à tête haute. Les problèmes de la vie. Si tu n'es pas enseigné, ces problèmes risquent de te faire douter de la fidélité de Dieu. Amen. Et quand tu commences à douter de la fidélité de Dieu, tu vas commencer à t'éloigner
le chemin que Dieu a tracé. Quand tu commences à douter de la fidélité de Dieu. Vous savez, c'est facile de le dire lorsque tout marche bien. Mais lorsque les tempêtes sont en train de souffler, la tentation est grande de se demander est-ce que Dieu est toujours avec moi? Mais Dieu ne change pas de version, Dieu ne change pas de déclaration. Il est avec toi dans toutes les batailles. C'est toi qui dois réaliser que l'Éternel est près de toi dans toutes les batailles. C'est ça la foi. Amen. Et les problèmes de la vie risquent d'éloigner plusieurs de la présence de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont quitté la foi à cause des problèmes de ce monde. Les problèmes s'accumulent, ça s'accumule, ça s'accumule. Quand dimanche matin arrive, tu as le cœur gonflé de problèmes. Et tu n'as pas envie même de te lever pour aller rendre un culte à Dieu. C'est 90% le motif pour lequel nous avons des personnes qui ne viennent pas au culte les dimanches. C'est les problèmes. Écoutez ce que dit Gédéon, verset 13. Gédéon lui dit, Gédéon parle à Dieu. Il ne parle pas au pasteur. Il ne parle pas à un ange. Il ne parle pas à un prophète. Il parle à l'ange de l'Éternel. Donc Jésus-Christ lui-même, dans son état prééternel. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Voilà le problème. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ta vie. Et ces choses te font douter de la fidélité de Dieu. C'est ce qu'il demande. Il dit maintenant, si on dit que l'Éternel est avec nous, mais pourquoi ces problèmes arrivent? S'il te plaît, apprends cette leçon une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Je t'en prie, par les compassions de Jésus-Christ, Dieu n'a pas consigné ça dans la Bible juste comme une histoire ordinaire. Apprends ça une fois pour toutes aujourd'hui. Gédéon était un homme de même nature que nous. Et la tentation est grande pour chacun de nous de dire que mais si Dieu est avec moi, mais pourquoi je suis malade? Amen. Amen. Mais si Dieu est avec moi, pourquoi je ne travaille pas? Mais si Dieu est avec moi, mais pourquoi je suis comme ça, je ne suis pas comme les autres? C'est pas ce qu'il dit là. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Verset 13. Gédéon lui dit, il y a Dieu. Il s'adresse à Dieu. Il dit d'abord, cette exclamation parfois qui introduit le doute. En d'autres termes, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Écoutez ce qu'il dit ensuite. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il y a des choses que tu vas lire dans la Bible, tu crois que c'est des contes de fées. Et c'est qu'il est en train de dire. Il dit, où sont les prodiges? En d'autres termes, depuis que je suis chrétien, on a dit que quand tu deviens chrétien, tu es maintenant fort, tu es maintenant. Mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est toujours pareil. Je ne vois rien qui change. Et c'est ce que Gédéon est en train de dire. Il est en train de dire ça à Dieu. Je sais que parmi nous, il y en a qui se sont déjà posé ce genre de questions. Que tous les dimanches, on nous prêche l'évangile. J'étais d'abord à l'église du pasteur tel. Après, le prophète tel m'a appelé. Je suis resté 5 ans avec le prophète. Après, c'était dans l'église de la prophétesse. Et la prophétesse est partie. Il y a eu maintenant l'apôtre tel avec qui je suis resté. Mais mes problèmes sont toujours pareils. On me dit que Dieu règle les problèmes, mais rien ne se passe dans ma vie. C'est ce que j'ai dit en introduction. Oui, merci la sœur qui a dit amen. C'est que tu as compris exactement la pensée que Dieu veut véhiculer au travers de ce que je viens de lire. L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne.
Il me livre entre les mains de Madian. Et c'est là où souvent le diable te fait croire que la parole de Dieu c'est juste pour endormir les gens. Là, le diable te dit que ce que tu entends le pasteur raconter là, il vient là juste pour faire son ministère. Il n'y a rien dedans. Le diable commence à s'aimer le doute dans ton cœur, mon ami. Le diable commence à te dire, non, il n'y a rien. Regarde ta vie, depuis qu'elle a commencé, les choses ne changent pas. Et les choses ne commencent pas à changer avec le doute. Les choses commencent à changer avec la foi. Amen. Mon ami. Vous savez, nous tous, là, on vient de loin. Moi, mon soutien, c'est l'Éternel. Et Dieu ne m'a jamais trompé. Et je ne suis pas en train de vous prêcher des choses que je n'ai pas vécues. J'ai touché du doigt la fidélité de Dieu. J'ai touché ça du doigt. Que Dieu est fidèle. Que Dieu est capable. Alléluia. Sinon, je fais quoi ici? Ce n'est pas l'argent que je poursuis. Ce n'est pas la gloire des hommes que je poursuis. Et quelle gloire? Moi, je ne me glorifie pas des choses du monde. Amen. J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça. Je suis, merci maman, ministre de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas m'enlever de mon ministère. Amen. Tu vas faire ça comment? Amen. Tu ne peux pas enlever ce ministère-là. Tu ne l'enlèves pas. Ministre de Dieu. Tu ne peux pas. À chaque composition du gouvernement, je suis reconduit ministre de Dieu. Le ciel me reconduit ministre de Dieu. Moi, je me glorifie des choses qui ne passent pas. Mais les choses qui passent de ce monde, on ne peut pas s'en glorifier. Tu ne peux pas te glorifier de ce qui peut être retiré. Amen. Moi, j'aime les nominations du ciel. Ah oui, quand Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut effacer. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'était pas une personnalité politique de son temps, Gédéon, mais Dieu a dit que tu es vaillant héros parce que l'Éternel est avec toi. Soyez des vaillants héros. Soyez fiers de votre identité d'être chrétien. Même si les circonstances ne sont pas favorables à un moment donné, ne doutez pas de la fidélité de Dieu. Voyez ce que Dieu dit, ce qui est écrit au verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Amen. En d'autres termes, il n'avait pas beaucoup de force. C'est ce que ça veut dire. Mais il avait quand même un peu de force. Et Dieu dit, le peu que tu as là, c'est suffisant pour remporter la bataille. Amen. Va avec cette force que tu as. Amen. Chacun de nous ici, Dieu nous a doté d'un minimum de force. Alléluia. Mais la force que Dieu t'a donnée est suffisante pour remporter le combat dans lequel tu es engagé. Amen. Elle est suffisante. Même celui qui se sent le plus faible, dans ta faiblesse là, Dieu te rend capable de remporter la victoire par rapport au combat dans lequel tu es engagé. Tu n'es pas appelé à perdre. Amen. Tu es appelé à gagner. Amen. Parce que celui qui est notre maître a gagné. Amen. Le diable pensait qu'il avait perdu parce qu'il a été crucifié. Mais la crucifixion n'était pas la perte. La crucifixion, c'était la victoire. Et le diable n'a pas vu la victoire arriver. Il faut tromper le diable. Pendant qu'il pense que tu ne vaux rien,
Un jour, il sera étonné. Comme il a été étonné quand Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et Dieu va te ressusciter lorsque tu ne t'entends pas. Même si tu as la tête dans l'eau. L'Éternel est avec toi. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Gédéon lui dit, verset 15, ah, un autre arme. Dieu nous enseigne ça aujourd'hui. Que nous enlevons de notre vocabulaire les armes. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Dieu ne tient pas compte de ce que nous sommes, de ce que nous avons ou que nous n'avons pas. Amen. Il tient compte uniquement de ce qu'il déclare. Amen. Même si ta famille est la plus pauvre, où est le problème? Amen. Vous êtes sûr que parmi nous, il y en a qui n'ont jamais parlé comme Gédéon. Que ma famille est la plus pauvre. Je ne peux rien. Les choses qui sont en train d'être dites là sont les choses de notre quotidien. Ah mon Dieu, avec quoi délivrerai-je Israël? En d'autres termes, avec quoi vais-je remporter la bataille? Avec quoi vais-je sortir de la pauvreté? Avec quoi vais-je sortir de la maladie? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Arrêtez de faire des déclarations comme ça. Vous ne savez pas que Dieu peut rendre ta famille pauvre pour qu'un jour, il puisse manifester sa gloire pour que tu saches que c'est lui qui vous a sorti de la pauvreté. Amen. Amen. Toute chose concourt bien de ce qui est mal. Est-ce que c'est une question d'être le plus petit ou une question d'être le plus grand? C'est une question que Dieu a déclaré quelque chose et il va l'accomplir. Amen. Il accomplit avec les grands, il accomplit avec les petits. Amen. Frère, va déposer ton dossier pour être avec lui. Oh non, je n'ai pas de piston. Ma famille est la plus pauvre du Gabon et vous savez comment les choses se passent. Mais Dieu a déjà pistonné ses enfants. Il a élevé en dignité. Amen. Pourquoi ne le ferait-il pas avec toi? Amen. Amen. Là, c'est le discours des païens. Arrêtez de parler comme ça. Il y a des gens, même les choses les plus simples, que va même légaliser un document à la mairie. Oh, tu connais quelqu'un là-bas qui peut m'attendre? Mais Dieu est là-bas, il t'attend. Amen. Amen. Arrêtez avec ce discours défaitiste où le secours de l'homme devient plus important que le secours de Dieu. Si tu es dans cette vision, tu as un problème. C'est à cause de ça que beaucoup sont devenus esclaves des hommes. Beaucoup sont esclaves des hommes. Or, nous sommes censés être des esclaves de Jésus-Christ. Amen. Mais l'esclavage de Jésus-Christ, ce n'est pas un esclavage avilissant. C'est un esclavage où il te dit, tu es un vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, souvent lorsqu'on dit qu'on n'a pas de force, on n'a pas de capacité, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité on n'a pas de force ni de capacité. Ça veut dire que toute capacité et toute force nous vient de Dieu. Tu ne peux pas t'excuser toute la vie en disant que je n'ai pas de force. Mais Dieu que tu pries, tu le mets haut. Je prie que cette prédication de ce matin fasse changer de paradigme à l'Église. Que ça fasse changer de mentalité. La parole de Dieu est appelée à transformer. Vous savez, la Bible dit que Dieu appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. C'est que si tu n'avais pas de foi au travers de cette prédication, que Dieu crée la foi dans ton cœur. Et que tu ne marches plus comme tu marchais avant. Que tu considères ce que Dieu déclare. Il peut l'accomplir. En sortant d'ici, mon ami,
reviens encore là-dessus. Ne sois plus comme tu es entré. Sors en étant une autre personne, avec une autre mentalité, avec une autre vision. La vision des gagnants, la vision des victorieux. C'est ma prière. J'ai terminé ma prédication. Que Dieu bénisse sa femme. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu, qui est comme toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu peux appeler le monde de sa situation pour le faire asseoir avec les